Parmi toutes les créatures qui peuplent l'univers de Monster Hunter, rares sont celles qui inspirent autant de fascination et autant de mystère que le Seadus. Véritable titan des profondeurs, ce monstre marin incarne à lui seul l'image du Léviathan ancestral, une créature hors du temps qui semble veiller sur les abysses depuis des millénaires. Mais contrairement à d'autres prédateurs marins comme le Lajacrus, dont l'agressivité est bien connue des chasseurs, le Seadus n'attaque pas sans raison. Son comportement solitaire et nomade ainsi que son absence d'instinct territorial marqué en font un monstre unique dans l'écosystème de Monster Hunter. Sa première apparition dans les eaux de Moga, une petite bourgade de pêcheurs dans la licence de Monster Hunter 3, a pourtant déclenché une panique sans précédent. Avec lui, on peut s'attendre à tout. Les vagues qu'il génère, la disparition soudaine de bancs de poissons et les étranges réverbérations qu'il émet sous l'eau ont convaincu les habitants que sa présence était synonyme de désastre. Mais que savons-nous réellement de ce monstre? Est-il un prédateur marin de grande taille, ou une entité bien plus complexe qu'on ne le pense, ou bien un régulateur silencieux de l'écosystème des abysses? Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. La première syllabe de son nom, Seadus, qui peut être représentée par Si, qui signifie mer, et Deus, qui vient de Dieu, ce qui fait littéralement Dieu de la mer. Certains pensent même que le terme cétacé est également une inspiration pour son nom, soulignant ses ressemblances avec les grandes créatures marines telles que les baleines. Observer un Seadus dans son habitat naturel relève du miracle. Ce monstre évolue dans les profondeurs les plus inaccessibles, dissimulé dans les obscurités des cavernes sous-marines. Il est d'ailleurs le boss final du mode histoire de l'opus Monster Hunter 3. Son apparence évoque celle d'un dragon marin, avec un corps allongé et massif, semblable à une anguille gigantesque. Il possède néanmoins des caractéristiques proches de celles d'un cétacé, notamment au niveau des nageoires pectorales, et sa tête rappelle celle d'un poisson préhistorique bien réel, le Dincleosteus. Sa peau bien épaisse parsemée de carreaux et d'algues laisse penser qu'il passe des longues périodes sans mouvement, à la manière de certaines créatures abyssales qui conservent leur énergie dans un état quasi léthargique. Mais ce qui attire immédiatement le regard, ce sont des cornes monumentales d'un or éclatant. Et figurez-vous que ces impendices ne sont pas qu'un simple ornement. Chez le Seadus, il semble jouer un rôle fondamental dans son équilibre biologique. On suppose qu'elles lui servent de résonateur naturel, amplifiant les infrasons qu'il émet pour percevoir son environnement ou communiquer à longue distance. D'ailleurs, on peut constater que sa corne droite est bien plus longue et épaisse que celle de gauche, au point de couvrir son œil. Cette asymétrie laisse penser que ses cornes poussent tout au long de sa vie, et en analysant leur structure interne, on peut y observer des anneaux de croissance, similaires à ceux des arbres permettant d'estimer son âge. Ses yeux sont bien petits en comparaison de sa taille colossale, témoignent d'une adaptation parfaite à la pénombre aquatique. Cette particularité associée à la présence de micro-organismes bioluminescents joue un rôle dans son métabolisme et l'équilibre de son écosystème. Le Seadus évolue dans un environnement hostile et mystérieux. Contrairement au Lajacrus qui affectionne les récifs côtiers, ce titan des mers préfère les cavernes sous-marines profondes où peu d'autres créatures osent s'aventurer. Il est extrêmement difficile à localiser car il n'a pas de territoire fixe. Son mode de vie de nomade le pousse à parcourir d'immenses distances sous l'eau, ce qui expliquerait pourquoi son apparition est souvent perçue comme un événement rare et inquiétant. Son corps comporte des organes lumineux qui attirent des bactéries bioluminescentes en symbiose avec lui. Et lorsqu'il est en colère, ses organes prennent une teinte rouge, probablement en raison d'un afflux sanguin accru, à la manière d'un tigrex qui voit ses muscles se gorger de sang en combat. Et d'ailleurs, son rôle exact dans l'écosystème demeure un sujet à débat. Certains chercheurs estiment qu'il est un super prédateur se nourrissant de créatures abyssales que les chasseurs n'ont jamais observées. D'autres pensent qu'il joue un rôle plus subtil en régulant naturellement certaines populations marines pour éviter qu'elles ne déséquilibrent la chaîne alimentaire, ou encore que l'apparition de ce monstre signerait la fin de toute chose dans l'océan. Ces organes lumineux attirent également des bancs de poissons qui se rassemblent autour de lui, faisant indirectement la joie des pêcheurs. Pour certaines cultures côtières, la présence d'un Seadus est même synonyme d'abondance halieutique. Lorsqu'il frotte ses cornes contre des rochers pour les limer, il peut involontairement provoquer des tremblements de terre et des raz-de-marée, affectant parfois des villages entiers. Le Seadus ne ressemble à aucun autre monstre de Monster Hunter. Là où la majorité des créatures cherchent à défendre leur territoire ou à dominer leur environnement, lui semble simplement exister, évoluant dans les abysses comme une force tranquille et imperturbable. Lui, il est rarement agressif envers les humains et en réalité, il semble totalement indifférent à la présence des chasseurs. Enfin, tant qu'il n'est pas attaqué. Lorsque son territoire est perturbé ou qu'il est blessé, le Seadus peut parfois entrer dans une rage silencieuse et c'est le début du cauchemar. Son comportement devient alors bien plus agressif et ses charges sous-marines sont capables de faire trembler des structures entières. Un autre aspect fascinant de son comportement est sa capacité à émettre des sons à basse fréquence. Ces infrasons presque impossibles à entendre pour l'oreille humaine semblent jouer un rôle fondamental dans sa perception du monde. Certains pensent qu'il l'utilise pour communiquer avec d'autres créatures, voire avec d'autres Seadus qui existeraient dans des régions inexplorées. L'origine de ce monstre marin reste un mystère.
Certains chercheurs avancent l'idée qu'il serait l'ancêtre du Lagiacrus, une version évoluée qui aurait survécu à des milliers d'années de changements environnementaux. Mais personnellement, je trouve cette théorie complètement absurde. Son apparence et son comportement le rapprochent également de créatures mythologiques, ce qui pousse certains à penser qu'il pourrait être la source des légendes racontées par les peuples côtiers de l'univers de Monster Hunter. Dans certaines anciennes civilisations côtières, il est considéré comme un esprit de l'océan, un gardien veillant sur l'équilibre marin. Tandis que d'autres légendes le décrivent comme un destructeur annonciateur de catastrophes naturelles. Et enfin, une autre théorie particulièrement intrigante à celle d'un Seadus Alpha, une version encore plus massive et ancienne, qui vivrait dans les profondeurs inaccessibles aux chasseurs. Peut-être un potentiel retour sur les prochains opus de Monster Hunter? L'avenir nous le dira. Affronter un Seadus est une expérience totalement unique. Contrairement au combat classique où la vitesse et l'agressivité sont essentielles, la chasse au Seadus est une longue course d'endurance. Il est impossible de le capturer et son combat se déroule en plusieurs phases sous l'eau. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, dans la licence Monster Hunter, il y avait des combats aquatiques, mais malheureusement ce gameplay n'a pas conquis la majorité des fans. Dans ce combat, l'objectif principal des chasseurs est d'affaiblir ses cornes afin de lui infliger un max de dégâts critiques. Ses attaques principales se reposent sur des charges puissantes et des vagues de pression aquatiques capables d'envoyer valser un chasseur mal préparé. Les armes les plus efficaces contre lui sont celles infligeant des dégâts tranchants et les attaques élémentaires dragons sont particulièrement dévastatrices contre sa carapace. D'ailleurs, malgré les apparences, ce monstre est bel et bien un dragon ancien. Le Seadus est une énigme vivante, une créature dont la simple présence transforme l'océan qui l'entoure. Et j'espère vraiment un potentiel retour dans les prochains opus. Il existe plusieurs questions à son sujet. Est-il un monstre ancestral veillant sur l'équilibre de son écosystème ? Ou un simple survivant d'une époque révolue? Son étude pourrait nous révéler bien plus que nous ne l'imaginons sur les mystères des profondeurs marines. Je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai hâte de le savoir. Il existe d'ailleurs une sous-espèce de Seadus que l'on surnomme le Seadus Barbe d'Or. Mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous le voulez. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout me dire dans l'espace commentaire si vous l'aviez déjà chassé ou si vous ne le connaissiez pas avant cette vidéo. J'ai hâte de vous présenter les prochains monstres qui vont arriver car vraiment il y en a beaucoup, vous n'êtes pas prêts. Je vous remercie à fond pour le soutien, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine.